on va s'intéresser à des indicateurs alternatifs ou complémentaires du solde public. Donc vous, pour l'instant, vous connaissez le solde public, SIT. Et vous savez où le trouver sur Eurostat. Alors moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à partir de là, on va pouvoir définir ce qui s'appelle le solde primaire. Le solde primaire, certains d'entre vous, vous connaissez peut-être. Le solde primaire, on va le noter solde du PII à la date T, primaire. Donc on va juste mettre un P. C'est quoi le solde primaire? Le solde primaire, c'est quoi? Donc en anglais, hein, c'est primary balance. Donc le solde primaire, à votre avis, qu'est-ce qu'il distingue du solde total? Alors, quelle est la différence entre le solde primaire et le solde total? Le solde primaire, c'est le solde corrigé de la charge de la dette. Solde corrigé de la charge de la dette. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le solde primaire? Eh bien, le solde primaire, c'est le solde total, solde du PII à la date T, moins les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette, c'est le taux d'intérêt I, qui s'applique au PII à la date T, sur la dette en T-1, du PII à la date T-1. Donc le solde primaire, c'est le solde corrigé de la charge de la dette. À quoi est égal le solde primaire quand on retire, donc à quoi est égal le solde quand on lui retire la charge de la dette? Qu'est-ce qui reste? Mon solde primaire, ça va être quoi, concrètement? Qu'est-ce qui va rester dans mon solde primaire si on retire les intérêts de la dette? Il va rester le solde discrétionnaire et le solde automatique. Solde du PII à la date T discrétionnaire plus solde du PII à la date T automatique. Donc le solde primaire, c'est un indicateur qui retire les intérêts de la dette. Ok? Donc c'est un indicateur complémentaire. Ce qui veut dire que pour les pays très très endettés depuis très très longtemps, bah, le solde primaire, il est forcément beaucoup plus petit que le solde total. Autre indicateur très important, ce qu'on appelle le solde structurel. Alors, qu'on appelle aussi cyclically adjusted, décidément. En anglais, c'est cyclically adjusted balance. À quoi correspond le solde structurel? À votre avis, le solde structurel, on va retirer quoi? Qui s'appelle aussi en français le solde corrigé des variations conjoncturelles. Donc vous notez le solde structurel, c'est le solde corrigé des variations conjoncturelles, donc c'est le solde corrigé de la partie automatique. Donc c'est le solde corrigé de la partie automatique. Le solde structurel, c'est le solde corrigé des variations conjoncturelles, c'est-à-dire le solde corrigé du solde automatique. Donc mon solde structurel, SIT structurel, on va mettre un S, c'est le solde total, SIT, moins le solde automatique. Je vous rappelle qu'il s'écrit SIT automatique. Et qu'est-ce qui reste alors dans le solde structurel? Donc il reste en effet le solde discrétionnaire, SIT discrétionnaire, plus la charge de la dette. Les intérêts qui s'appliquent au PII à la date T, appliqués à la dette du PII à la date T-1. Alors,
Vous allez me dire à quoi ça sert que je vous ennuie avec tout ça, toutes ces déclinaisons du solde. Bah parce que le solde primaire, ça nous permettra d'avoir une idée précise de à quel point la dette est un poids. Donc qu'est-ce qui se passe quand on la retire? Le solde structurel, ça nous permettra d'avoir une indication précise de finalement les finances publiques quand on retire la partie automatique, à quoi ça ressemble. Et alors, cerise sur le gâteau, et là j'arrêterai là après, on peut calculer aussi le solde primaire structurel. Donc le solde primaire structurel, qu'on va noter SIT, primaire structurel. C'est le solde total duquel on retire quoi? Le primaire structurel. Le solde primaire structurel, on retire, comme c'est un solde primaire, on retire les intérêts de la dette, moins IT, IIT, BIT-1, et on retire aussi la partie automatique, puisque c'est du structurel, moins S du PII à la date T automatique. Finalement, qu'est-ce qui reste dans le solde primaire structurel? Qu'est-ce qui nous reste une fois qu'on a retiré les intérêts de la dette et la partie automatique? Il reste quoi? Voilà, il reste la partie discrétionnaire. Donc le solde structurel primaire ou primaire structurel, il reste le solde du PII à la date T, il reste que la partie discrétionnaire. Exactement. La partie qui est entre les mains vraiment des gouvernements, la partie sur laquelle vraiment ils ont de l'influence, du pouvoir, ils peuvent faire des dépenses publiques excessives, c'est la partie discrétionnaire. D'accord? Donc maintenant, vous avez en tête le fait que le solde, en réalité, c'est 3 morceaux, et qu'à connaissant ces 3 morceaux, on peut identifier des indicateurs complémentaires. Ces indicateurs complémentaires, c'est le solde primaire, c'est le solde structurel, et c'est le solde primaire structurel.